الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد أن تكلمنا في حديث جبريل عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، نتكلم اليوم عن الإيمان باليوم الآخر. On a parlé au sujet de hadith rapporté par Muslim, hadith dit de Jibril, parce que Jibril a posé la question à Sayyidina Muhammad, c'est quoi l'iman? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'iman, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. Sayyidina Muhammad a dit, l'iman, c'est le fait de croire en Dieu, à ses livres, à ses anges, à ses messagers, à ses anges, à ses livres, à ses messagers, et au jour dernier, et à la prédestination du bien et du mal. Et donc, on va parler aujourd'hui, Inch'Allah, au sujet de croire au jour dernier. Al-Iman bil-yawm al-akhir, بأن تعلم بأن لهذه الدنيا آخر وتفنى ثم يبعث الناس من بطون الأرض على ظهرها. Le fait de croire au jour dernier, ça veut dire croire que le bas monde a une fin, qu'on ne va pas rester ici éternellement, que les humains ils vont pas rester ici tout le temps, mais un jour la vie sur terre s'achève, ceux qui sont sur la terre vont mourir, que ce soit les djinns et les êtres humains, même les anges vont mourir et Allah les ressuscite. Allah ressuscite les anges et les djinns et les êtres humains. Et que on va être ressuscité en sorte de la tombe. قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Comme on vous a créé, on vous ressuscite. Comme on vous a créé, on vous ressuscite. Et وليس المعنى كما بدأ الله خلقنا خلق آدم إذن آدم يبعث أولا وبالتالي بعدين أولاده بعدين إدريس بعدين شيث وكل أمة لا، ليس هذا معنى. هذا واحد من مصر ظن بنفسه أنه فهيم وهو في قمة الغباء. قال معناه كما خلقنا يعاد خلقنا، فأو النبي محمد أول من يبعث إذن هو أول من خلق غير، ولكن آدم وأولاد آدم قابيل وهابيل يبعثون قبل إبراهيم، قابيل وهابيل يبعثون قبل إبراهيم الخليل، يبعثون قبل عيسى وموسى، لا، أول من يبعث الأنبياء. وأيضا هذه الآية معناه كما بدأنا أول خلق نعيده، معناه كما بدأناكم خلقناكم من لا شيء نعيدكم وكل هين على الله. هذا الذي هو معنى الآية. Alors, l'آية ne veut pas dire que comme on vous a créé dans l'ordre qu'on vous a créé, vous serez ressuscités dans le même ordre. C'est pas juste. Parce que parmi les fils de Adam, Qabil et Habil, et on dit Qabil, c'est lui qui a tué son frère Habil. Alors est-ce que c'est Qabil parmi les premiers qui vont être ressuscités? Est-ce qu'il va être ressuscité avant Ibrahim et Moussa ou Isa? C'est pas juste. Mais l'aya veut dire que on vous a créé du rien et c'était facile pour nous, et on vous ressuscite et c'est facile et rien n'est difficile pour Allah. Comme on vous a créé et on n'a pas trouvé des difficultés et c'était facile pour nous, on vous ressuscite et c'est facile. C'est ça l'aya. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alayna inna kunna fa'ilin. C'est un pacte de la part de Dieu que vous allez être ressuscité. Alors préparez-vous. Alors préparez pour ce jour dernier. قال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه ليريه كيف أن الله تعالى يحيي الموتى ويبعث من في القبور. هذا العزير الذي أماته الله 100 عام، Allah l'a fait mourir 100 ans et il l'a ressuscité après 100 ans. Il l'a fait mourir au début de la journée, il l'a ressuscité avant la fin de la journée. قال لبثت يوما أو بعض يوم. Il a dit j'ai fait une journée ou une partie d'une journée. بل لبثت 100 عام. Tu as fait 100 ans. Mais Allah a préservé sa nourriture. Il lui a montré comment son âne a été ressuscité. وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Je sais et je crois que Allah Ta'ala est le tout puissant sur toutes choses. طيب. فإذا البعث يكون بالروح والجسد وليس فقط بالروح. La résurrection aura lieu par le corps
et l'âme. Par le corps et l'âme. قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Les non-croyants, lorsqu'ils seront ressuscités, disent ah, qui nous a ressuscités après notre mort? Ah, c'est vrai ce que Allah a promis, et les prophètes et les anbiya ou rusul sont véridiques. Il y a les philosophes, il y a encore des gens de livres qui disent non, la résurrection c'est par l'âme. Pourquoi? Corps et âme, il n'y a pas de difficulté pour Allah subhanahu wa ta'ala. ما في شيء صعب على الله سبحانه وتعالى. الذي حرقنا قال لولده احرقوني واطحنوني قال الله الأرض اجمعي ما فيك منه فإذا هو قائم. Il y a quelqu'un dans les communautés précédentes, il faisait beaucoup de péchés et il a eu peur d'être châtié dans la tombe. Alors il a cru que s'il sera brûlé, qu'il ne va pas être châtié dans la tombe. Et Allah Ta'ala, il a dit à ses fils, vous me brûlez, vous me moudrez, vous jetez le cendre dans l'air. Allah a ordonné à la terre de réunir tout ce qu'il y a de sang, puis après il était debout. Allah Ta'ala a ordonné aux anges de lui poser, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, mon Seigneur, la crainte, j'ai peur de ton châtiment. Allah lui a pardonné. Allah lui a pardonné. Mais celui-là, il n'a pas douté au sujet de la toute-puissance de Dieu, mais seulement il pensait que peut-être s'il fait ça, il ne sera pas châtié dans la tombe, tu vois. Mais pour vous dire que la résurrection, c'est par le corps et par l'âme, sans doute. Et celui qui dit non, la résurrection sera seulement par l'âme, et il sort de l'islam, il n'est pas musulman, on dit il a mécru. Al-ba'th bil-ruh wal-jasad. قال عليه الصلاة والسلام يحشر الناس على 3 أفواج فوج طاعمين كاسين راكبين. Les gens seront sur 3 catégories le jour du jugement. Une catégorie, ils ont de quoi manger, ils ont de quoi s'habiller, ils ont des chamelles, ils sont sur des chamelles embellies avec l'or, ces chamelles-là. Et une catégorie, وصنف حفاة عراة يمشون على أقدامهم. Deuxième catégorie, c'est des chaussées sans souliers, sans habits, sous la chaleur du soleil. Ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi boire, ils n'ont pas d'habits pour se couvrir. Et il n'y a pas d'ombre le jour du jugement, sauf pour ceux qui sont sous l'ombre du trône. إذن حفاة عراة يمشون على أقدامهم ليس لهم طعام ليس لهم شراب ولا يستظلون لأن هناك اليوم القيامة لا ظل إلا ظل العرش وهؤلاء ليسوا تحت ظل العرش, ils ne sont pas sous l'ombre du trône. تخيل أنت لو أنك واقف في هذا اليوم وهو مقدار 50,000 سنة تحت حر الشمس. Imagine si tu es sur la chaleur du soleil 50 ans, 50 000 ans, c'est pas 50 ans, 50 000 ans, 50,000 سنة. Parce qu'il y a 50 stations, chaque station 1000 ans. كل موقف 1000 سنة. Lorsqu'on avait ici à la mosquée 2 semaines en arrière, on avait un panne de clim. Les gens ne venaient pas. Ah, il n'y a pas la clim, malgré qu'il y a la toiture, et, il y a la toiture. Ah oui, c'est insupportable. Ah, c'est vrai, hein? Insupportable. Hein? Et le soleil, il est loin, il y a la toiture, tout ça. Le jour du jugement, le soleil s'approche. يوم القيامة أن الشمس تدنو من رقاب الناس. الشمس تدنو من رقاب الناس يعرقون. Les gens transpirent. Les gens transpirent et la sueur monte selon leurs péchés. Il y a des gens, la sueur arrive aux genoux. Il y a d'autres, la sueur arrive au nombril. Il y a d'autres qui arrivent plus haut. Il y a des gens à qui la sueur arrive au bout de leurs oreilles. Leur sueur. عرقه هو يصل إلى ما يحاذي أذنيه. Si tu as été une fois au sauna, si tu as fait dans la chambre où il y a l'évaporation, après une 20 minutes, une demi-heure, tu veux sortir. Si on ferme pour toi 1 heure, 2 heures, ouf, tu commences à crier. Tu transpires et oui, mais ça ne va pas monter. Mais le jour du jugement, ça monte. إذا تخيل هذا اليوم وكيف تنجو. Imagine
Si tu es dans ce jour, sous la chaleur du soleil, comment la personne trouve la sauvegarde? Il faut qu'on travaille aujourd'hui. Al-yawm al-amal, wa ghadan al-hisab wa la amal. Aujourd'hui, on travaille et il n'y a pas de jugement. Le jour du jugement, c'est le jugement et il n'y a pas de charge à faire. Il n'y a pas du travail pour les gens du paradis. Il n'y a pas du jeûne, prière. Amma ahl al-nar, naam, lahum shughul. لهم شغل يجرون السلاسل والأغلال يجرون السلاسل والأغلال. Les gens dans l'enfer, ils ont du travail à faire. Ils vont tirer des chaînes comme des montagnes. Ils vont les tirer en montant sur quelque chose en haut. قال تعالى سأرهقه صعودا. Il va être fatigué en tirant ces grandes chaînes, en montant en haut, et la montagne c'est en feu. نسأل الله السلامة. Nous demandons à Allah Ta'ala qu'il nous préserve d'être dans telle place et sous la chaleur du soleil. Il y a une catégorie qui seront sous la chaleur du soleil, mais les anges les tirent sur leur visage. Les anges les tirent sur leur visage. الملائكة تجرهم على وجوههم وفي وقت يحشرون عمي. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. Alors tu vois, il y a des gens, ils seront les mécréants. Allah Ta'ala lui prend la vue. Il dit, mon Seigneur, pourquoi tu m'as ressuscité sans vue et j'étais voyant? Alors Allah Ta'ala lui dit, et comme ça tu as eu nos ayats, tout ça, et tu les as délaissés, aujourd'hui tu seras délaissé. Tout ça, délaissé de notre clémence. هذا معناه. أما النسيان بمعنى الذهول لا يجوز على الله. النسيان بمعنى الذهول لا يجوز على الله. Le fait d'oublier dans le sens oublier, là, ça on ne peut pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. ومن هنا تفهم أن بعض الآيات لابد من تأويل. لابد certains ayats dans le Coran, il faut les interpréter, tu vois, parce que il y a certains qui disent oui, Allah rigole, Allah s'étonne, Allah rigole, Allah s'étonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais que ça veut dire s'étonne? Il n'attendait pas, il ne savait pas et il était étonné. C'est ça, s'étonner. Moi, tu dis, j'étais étonné. J'étais étonné, c'est-à-dire je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais pas que c'est comme ça. Tu dis, voilà, Allah s'étonne dans ce sens-là, c'est de la mécréance. Tu dis, Allah rigole, c'est-à-dire il fait des voix, il fait le voix, le qah, et tu dis, c'est Allah qui fait ça, c'est la mécréance. Alors il faut savoir que des fois on dit, dhahika dans le sens, Allah a agréé, Allah a accepté. Ajib Allahu min sani'ikuma, c'est-à-dire Allah a agréé ce que vous avez fait, Allah a accepté ce que vous avez fait, mais on n'attribue pas à Allah Ta'ala le fait de s'étonner comme nous, rigoler comme nous. Et en même temps, j'ai dit, tu vois dans l'aya, وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, on te délaisse, tunsa, on ne dit pas Allah l'a oublié, on dit Allah l'a délaissé de sa clémence, il l'a éloigné de sa clémence. Comme l'aya l'aukhra, وَمَرْيَمْ نَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. وَمَرْيَمْ نَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا, Maryam qui a préservé l'organe génital, il n'a pas fait la fornication. Allah Ta'ala a dit فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. فَنَفَخْنَا. Alors, est-ce qu'on dit, oui, Allah a soufflé, tu sais le souffler, l'air dans le poumon, après on le souffle. Et celui qui dit, oui, Allah a soufflé comme ça, il a mécru. Mais dans l'ayat de sourate Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que, Jibril a dit, إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ. C'est Jibril qui est venu et il a soufflé l'âme de Isa depuis l'ouverture de la robe qui est rentrée à l'utérus de Maryam alayhi salam. Mais tu vois ici on dit fanafakhna et ici on a dit Jibril, il a dit pour te donner. Mais bien sûr c'est Allah qui donne. Mais Jibril était la cause. C'est pour cela qu'il a dit te donner comme cause mais pas comme créateur. Et Allah Ta'ala a dit là-bas fanafakhna. Oui, dans le sens, on a ordonné, parce que Jibril a fait par l'ordre de Dieu, et il a attribué à lui, fanafakhna, parce que c'était par l'ordre de Dieu. Celui qui n'a pas de science, qui n'a pas de ilm ad-din,
il dit n'importe quoi, et Ahl al-Tassim al-Tashbih, ils disent n'importe quoi. Ceux qui attribuent à Dieu le corps, celui qui attribue à Dieu les membres et les organes, ceux qui attribuent à Dieu l'image, ceux qui attribuent à Dieu la place, ceux qui attribuent à Dieu le fait de s'asseoir, ils ne sont pas sur l'islam. Attention, ils ne sont pas sur l'islam. Parce que, comment on définit l'islam? Qui est le musulman? C'est celui qui croit en Dieu, justement, et qui croit à son messager au jour dernier. Mais celui qui dit, moi je prie, moi je jeûne. Al-Khawarij, ils priaient, ils jeûnaient, ils apprenaient le Coran par cœur. La mère de quelqu'un qui s'appelle Shabib, elle a fait vœu de faire dans la mosquée de Al-Koufa 2 rak'at. Il a fait toute une guerre avec les gens de Al-Koufa pour que sa mère rentre dans la mosquée de Al-Koufa. Il a fait 2 rak'at. Il a lu Sourate Al-Baqarah ou Al-Imran dans les 2 rak'at. C'est pas vite fait. Et Sayyidina Muhammad a dit, si c'était, je serais vivant, je vais les tuer et les combattre, comme ça a été exterminé la communauté de Ad. Et il a dit un jour, ils sortent de l'islam comme la flèche atteint le cible et ils sortent de l'autre côté. Malgré qu'il a dit, ils prient plus que vous, ils jeûnent plus que vous, ils récitent le Coran, mais il a dit, ils sortent de l'islam. Et c'est ces gens-là qui ont tué Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Et qui ont considéré les autres, à part eux, mécréants. Alors c'est eux qui sont mécréants, ce n'est pas les musulmans. Et la même chose pour Ahl al-Tassim wa al-Tashbih, qui se disent Allah est encore assis sur le trône, ils posent les pieds sur le kursi, ils laissent une place à côté de lui pour Muhammad. Ça c'est la mécréance, c'est hadha al-kufr. C'est lui qui dit ça, il n'est pas musulman. Et then, parlons toujours de jour dernier, on croit au jour dernier à la résurrection corps et âme, al-Ba'ath. ثم الحشر البعث هو الخروج من القبور بعث c'est la résurrection et le corps va être reconstitué même s'il a été brûlé lorsqu'il s'appelle Ajb al-Dhanab reste et sur cela le corps ça sera reconstitué s'il a été mangé par les animaux par les poissons rongé par la terre il sera reconstitué sur cette petite os. إلا أن ثم قوم لا يأكل التراب أجسادهم الأنبياء والشهداء والمؤذنون المحتسبون بعض الصالحين أيضا. Il y a des corps qui ne seront pas rongés par la terre. Il y a les prophètes, tous les prophètes. Il y a les martyrs qui sont morts dans le champ du bataille, al-Shahid al-Ma'raka. Les martyrs, on trouve, vous regardez dans plusieurs pays, en Algérie, 30 ans après la guerre avec la France, ils ont trouvé dans une grotte 30 jeunes hommes tués et qu'ils étaient intacts. Après 30 ans. Après 30 ans. Il y avait certaines qui ont été tués en Irak lorsqu'ils étaient au temps de Saddam. Et celui-là, il a appris l'aqida avec nous. Il a appris chez le Cheikh Ali Khalil qui est venu à plusieurs reprises pour le Mawlid ici. Et on l'a ramené après 4 mois ou 5 mois. Là où on le pose, le bon odeur se dégage. Tu sais, après 4-5 mois, c'est terrible l'odeur du cadavre du corps. 3 jours après, c'est catastrophique. Demande ici. Il y a des sociétés spécifiques lorsqu'il y a quelqu'un qui est mort et on n'a pas su qu'après un mois, les mauvaises odeurs rentrent dans les murs après. Comment après nettoyer tout ça? Et celui-là, après 4 mois, on l'a ramené. À chaque fois qu'il le pose, il y a une très bonne odeur qui sort de son corps. Et il y en a beaucoup. J'ai dit les martyrs. Et il y a des pieux, des gens pieux. Des gens pieux. On a quelqu'un qui s'appelle Ahmed Koussa. Moi, je le connais avant que je vienne en Suisse. Je connais ce jeune homme. Il a appris avec moi. Et puis, il a été à Beyrouth. Il a continué à apprendre. Et il est mort à 25 ans. Il est mort à 25 ans. Et puis, on l'a enterré à Baalbek. C'est un Palestinien qui s'appelle Ahmed Koussa. 20 ans après, son père est mort. Et il a dit, lui, enterrez-moi dans la même tombe que mon fils. Alors, 20 ans, chez nous, le corps, il est déjà rangé, 12 ans, 15 ans, il est déjà rangé. Dans Beyrouth, 6 ans. À Beyrouth, 6 ans, 4 ans, 6 ans, il est rangé.
À Baalbek, c'est plus parce que c'est dans les montagnes. Mais 12 ans, 15 ans, c'est rangé. Et on a ouvert la tombe. On a trouvé Ahmed Koussa, il est intact. Tu sais, même le linceul. Mais pas seulement ça, le corps est intact après 20 ans, c'est pas seulement ça. Le sol de la tombe est vert, plein de verdure. Mais une fois, j'étais dans la montagne en Suisse. Il y avait un camping. J'ai mis une tente. Après une semaine, il n'y a plus d'herbe. Parce que du fait que il n'y a pas de soleil, tout ça, et il n'y a plus d'herbe. L'herbe, c'est sec, c'est fini. Là, dans la tombe, à 2 mètres, la verdure et le corps est intact. Après 20 ans. Et quelqu'un d'autre qui s'appelle Jamal Amouriya. Moi, j'étais à Beyrouth, j'avais même pas 20 ans, mais quand même, j'ai donné des cours. Et ce Palestinien blanc, très blanc, il a même les cheveux rouges. Il est toujours souriant, lui, dans la vie. Il est toujours souriant, bon cœur. Et il a été tué avec les chiites au Liban. À un certain moment, les criminels de la Syrie, l'Assad, voilà, il voulait exterminer les Palestiniens, tout ça. Il a poussé les chiites à tuer. Alors bref, il a été tué. Et 7 ans, 8 ans après, à Beyrouth, on a dit 4 ans, 5 ans, voilà, le corps est rangé. Ils ont voulu enterrer quelqu'un. Et ils ont ouvert, ils ont trouvé le frère Jamal Amouriya, intact. Et même la barbe, il a mis comme ça. Tu sais, le mort, s'il meurt après 1 heure, tu mets comme ça, les poils sortent. Parce que ça devient faible, le corps. Et il fait comme ça, il n'y a rien qui sort. Après 7 ans ou 8 ans de sa mort, il fait comme ça et il est dans la tombe souriant. Tout ça, c'est le fait que la personne est morte, martyr, il est mort avec la bonne croyance. Et il y en a d'autres, je ne veux pas vous dire, lorsqu'on a amené des martyrs depuis chez les Juifs au Liban, il y avait une vingtaine. Il y avait 2 de parmi ceux qui ont appris avec nous chez le Cheikh Abdullah, ils ont appris l'Aqidah, ils sont morts martyrs. Il y a quelqu'un, il est retourné en ayant le subha dans la main. Il avait le subha dans la main. Le corps est intact. Ça, c'est l'effet, les compagnons du prophète Mohammed en Jordanie. 1400 années à peu près, et il y a l'inondation qui a fait sortir le corps de certains qui ont été tués dans la bataille de Mu'ta. Le corps est intact. إذن الشهداء الأنبياء وبعض الصالحين, certains parmi les pieux et les saints et certains parmi les mu'adhinines, Allah Ta'ala fait que leur corps n'est pas rongé par la terre. Alors ils sortent de la tombe, leur corps est intact. Parce que l'âme du martyr, elle est au paradis et les faits arrivent vers le corps, depuis le paradis jusqu'au le corps qui est dans la tombe. الروح في الجنة والجسد في القبر يصل الأثر من الجنة إلى الأرض ويبقى هذا الجسد, le corps reste. Certains ils disent oui, chez nous le martyr il aura une très mauvaise odeur. Mais comment ça? Parce que si la personne n'a pas une bonne odeur et il est rangé, ça veut dire qu'il n'est pas mort martyr. Alors الإيمان باليوم الآخر, ولا بد أن نعلم أن المسلمون العصاة إذا لما يدخلون النار لا يخلدون. Lorsque les musulmans désobéissants rentrent dans l'enfer, ils ne vont pas rester éternellement, ils sortent. Il y a certains qu'Allah leur pardonne. بعضهم الله يغفر له. ونحن لا ندري أن نكون ممن يغفر لنا أم ندخل النار فترة. On ne sait pas, est-ce qu'on aura le pardon de Dieu ou tu auras un châtiment. Alors il faut se repentir, il ne faut pas que tu te lances dans le haram, il faut que tu t'éloignes, il faut que tu fais les obligations. Si jamais tu fais un péché, tu te réponds à ton Seigneur vite. Et en espérant, Inch'Allah, qu'on ne sera pas tombé dans Jahannam lorsqu'on marche sur le pont. في أشياء كثيرة تكون dans le jour du jugement, il y a la balance, وزن الأعمال. Alors si les hasanats sont plus lourdes, il va aller au paradis sans châtiment. Et si les péchés sont plus lourds, il mérite l'enfer, mais Allah pardonne à qui il veut. أما الكافر لا شك أنه يدخل النار ولا أحد يشفع له. Le mécréant, il va à l'enfer et personne n'intercède pour lui. Le mécréant, il va
à l'enfer et personne n'intercède pour lui. أما المؤمنون لا أحد يخلد في النار منهم. Il n'y a pas un musulman qui reste dans Jahannam éternellement. Le dernier musulman qui sort de Jahannam, il aura comme la terre et 10 fois plus. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين.